Bienvenue à tous sur ce plateau des rencontres territoriales Midi-Pyrénées. Et nous accueillons aujourd'hui Thierry Zubalski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé du développement au sein de la fonction publique territoriale d'une mutuelle qui s'appelle, que je découvre un petit peu, vous m'en voudrez pas, Prévifrance. Prévifrance. C'est cela ? Voilà. D'accord. Alors vous allez nous alerter aujourd'hui, Thierry Zubalski, sur la façon dont le secteur s'est approprié un décret qui remonte à 2012 maintenant et qui définissait un décret de ce qui était l'instance ministérielle à l'époque des collectivités locales et qui définissait la façon dont les collectivités, les employeurs peuvent s'investir dans la protection sociale de leurs agents. Est-ce que vous pouvez nous dire les 2-3 grandes idées qui émanaient déjà de ce décret, qui sous-tendaient la parution de ce décret ? Alors en fait, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait rien de vraiment défini au niveau du fonctionnement de la protection sociale complémentaire pour les agents territoriaux. On a des dispositifs qui sont mis en place pour les entreprises du privé, mais pour les collectivités locales, c'était un peu le flou artistique. Qui dit flou artistique dit un système qui n'est pas optimisé. Et là, le gouvernement, qui depuis 2007 prévoyait de revoir un peu tout ce dispositif, a dit voilà, maintenant, il faut surtout qu'on améliore la protection sociale des agents territoriaux, parce que le problème des mutuelles, c'est que dès qu'on approche de l'âge de la retraite, les tarifs augmentent, les moyens ne sont plus forcément à la hauteur, alors que les besoins, pourtant, eux, sont très présents. Donc ce décret sort en 2011 et en 2012, la mutuelle que vous représentez, Prévifrance, fait partie des toutes premières à avoir décroché ce qu'on appelle la labellisation de ces contrats, santé, prévoyance, en direction des agents territoriaux. Quels sont les éléments qui ont amené à cette labellisation, à ce gage de qualité que vous avez ardemment souhaité. Voilà, tout à fait. Alors il y avait une logique déjà, vous devez vous en douter, qui était celle déjà de la défense du portefeuille, puisqu'on avait énormément de collectivités qui étaient déjà adhérentes chez nous, notamment une cible à laquelle on tient beaucoup, qui est celle des sapeurs-pompiers professionnels, qui sont des agents territoriaux et qui ont dû, suite au décret, s'équiper de contrats labellisés s'ils voulaient continuer à bénéficier de la participation de leur collectivité. Puisque, pour revenir à votre première question, ce que dit le décret, c'est on met 2 systèmes en place, des conventions de participation qui sont des contrats collectifs très bien cadrés, qui passent par des marchés publics, et des contrats labellisés qui sont des contrats individuels. Seuls ces 2 dispositifs permettent à l'agent de percevoir une participation. On avait donc, nous, tout notre portefeuille adhérent, pompiers et collectivités locales, puisqu'on était très présents notamment à la ville de Paris, mairie de Paris, et puis tous les musées. Musée du Louvre, musée d'Orsay, Centre Pompidou, musée du Quai Branly, qu'il a fallu transformer et déplacer sous forme d'avenant vers des contrats labellisés, et après, bien évidemment, se développer pour pérenniser le portefeuille. Qu'est-ce qui a amené à cette labellisation? Alors, quels sont les 2 ou 3 points forts représentés par votre fonctionnement, ou votre histoire, ou votre solidité financière qui ont permis cette labellisation? Alors, le fait déjà de respecter un cahier des charges qui était très précis et qui permettait d'améliorer la protection sociale des agents. C'est-à-dire, le décret, ce qu'il essaye d'instituer, ce qu'il essaye de mettre en place, c'est déjà une ouverture du marché pour qu'il y ait un jeu sain de la concurrence qui se mette en place. Ensuite, donc, il fallait respecter ce cahier des charges pour avoir le label qui était apposé sur nos garanties. Au-delà de ça, on a pu nous faire valoir les valeurs de Prévifrance, qui sont des valeurs humaines, de solidarité. Et la solidarité intergénérationnelle, fait partie intégrante de ce décret. C'est-à-dire qu'une mutuelle, de quoi on parle? C'est une lapalissade, mais on mutualise. Et pour qu'il y ait une bonne mutualisation, il faut qu'on ait des valeurs associatives, des valeurs de solidarité qui permettent d'avoir une ambiance générale qui va se transposer vers les contrats pour que les gens jouent le jeu, en sachant que on vieillit tous. Donc les bénéfices d'avoir des contrats qui vont être un peu moins agressifs en termes de tarifs pour les populations les plus âgées bénéficient aux anciens jeunes qui le sont un peu moins par la suite. Prévifrance aujourd'hui est la 20e mutuelle
au classement en termes de taille. nombre de personnes protégées. Tout à fait. 300 000, je crois. 300 000 personnes. Vous êtes d'ailleurs deuxième en termes de solidité financière, ce qui est absolument rassurant pour ceux qui peuvent souscrire des contrats chez vous. Un contrat labellisé, qu'est-ce qui en fait la force et l'attrait par rapport à un contrat non labellisé? Alors, comme je vous le disais, puisque c'est un peu le fil conducteur de notre échange, le contrat labellisé, on a voulu améliorer les garanties. Je vais vous donner un exemple, on n'est pas là pour rentrer dans la technique, mais par exemple, très peu de plafond dentaire. Ce qui peut être un problème sur des contrats individuels où les remboursements vont être affectés. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas sur des contrats collectifs. Donc l'idée, c'était d'avoir des contrats qui ressemblent un peu plus aux contrats collectifs, qui sont a priori les meilleurs contrats sur le marché. Ensuite, la solidarité intergénérationnelle, elle a été actée sur ces contrats, par son intégration dans le cahier des charges, par une règle de 3 qui dit que la personne la plus âgée, sur une grille de tarifs donnée, ne peut pas avoir un tarif qui est plus de 3 fois supérieur à celui qui a 30 ans. Donc on bloque, on plafonne les tarifs pour les personnes les plus âgées. Donc garantie améliorée, tarifs contrôlés, et puis en plus, encore une fois, une bonne mutualisation, puisqu'une diffusion sur toute la fonction publique territoriale, 2 millions de personnes, c'est très pratique de travailler cette cible et de bien la mutualiser. Acheter un contrat ou souscrire à un contrat Prévifrance, aujourd'hui, c'est un acte pour un agent de service public, c'est un acte militant, mais qui défend quoi comme idée? Alors, ce qu'on va essayer surtout de mettre avant, parce qu'il y a énormément de transformations dans le monde des mutuelles aujourd'hui, ça va être le côté indépendant. On va rester proche des gens. Donc la proximité, on pense aux agences de proximité. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi la proximité au niveau des services. C'est-à-dire que par exemple, pas que dans les mutuelles, on parle de plateformes téléphoniques qui sont très souvent externalisées. Nous, elle est à Toulouse, au siège, historiquement, avec des salariés de Prévifrance, qui connaissent les garanties, qui connaissent les tarifs. Je crois que les assistantes sociales également. Les assistantes sociales également. Voilà, l'action sociale, alors surtout pour les collectivités, on travaille avec beaucoup de centres communaux d'action sociale, pardon. Voilà, nos assistantes, enfin les assistantes sociales sont salariées de Prévifrance. On peut plus personnaliser l'approche avec des gens qui nous sollicitent quand ils sont dans le besoin, quand ils sont dans des situations très compliquées, pas que de santé, ça peut être aussi des situations financières que nous on va pouvoir jauger, juger et on va pouvoir aider ces gens, mais vraiment en connaissant tout le dossier. Donc voilà, on personnalise notre approche, on est présent au plus proche des gens. On est à l'aube de quelques élections assez décisives pour l'avenir du pays, sa fonction publique notamment. Quel est le message que Prévifrance a envie d'adresser aux futurs élus de l'Élysée? Alors de jouer surtout le jeu de la transparence. Les mutuelles, je pense qu'on est très souvent pointé du doigt. Je ne sais pas si vous avez regardé les débats de la semaine dernière où certains veulent supprimer les mutuelles, d'autres veulent les empêcher de faire de la communication. Je pense que tout ça, ça peut se faire, mais en toute transparence et toujours en voyant l'intérêt de l'adhérent. Donc il faut jouer sur le conseil. Nous, c'est notre métier premier de conseiller les travailleurs indépendants. Je vous parlais beaucoup d'agents territoriaux. Le cœur de métier, c'est les contrats des artisans et des commerçants, d'accord, à qui il faut expliquer comment bien se couvrir. C'est-à-dire qu'ils sont à fond dans leur activité. Nous, on va leur expliquer quel est leur statut réellement, quels sont les risques liés à leur statut, parce qu'il y a une précarité qui est assez importante, et comment on peut se couvrir au mieux. Et si on a ce rôle d'être vu comme un acteur qui va être dans la prévention, qui va être dans l'accompagnement lié à la santé, qui est compliqué à gérer, là, on a tout gagné. Quand on donne confiance à la personne, le commercial se fait tout seul après. Alors, il y a cette actualité politique 2017, il y a cette ligne de conduite depuis 1931 et qui va vous entraîner très loin dans ce coaching finalement de vos adhérents. Quel est le défi ou quels sont les 2 ou 3 défis de l'entreprise Prévifrance sur les 2 ou 3 années qui viennent? Alors, je vais me concentrer là plus sur le monde des collectivités territoriales. C'est de se faire reconnaître. Alors, il y a un slogan qui est un peu marrant, qui est celui qu'on avait utilisé pour les pompiers. On a essayé les pompiers péniblement au début. Il faut
que les portes s'ouvrent, il faut qu'on nous accepte, il faut qu'on nous reconnaisse. Oui, puis aujourd'hui, c'est 25% des contrats souscrits. Aujourd'hui, un quart des pompiers professionnels sont adhérents en maintien de salaire chez nous. C'est un petit peu pareil pour les collectivités locales. Ce slogan, c'est quoi? Alors, c'est Prévifrance, l'autre mutuelle des pompiers. Il y a des gens qui sont en place, il y a des gens qui sont en place depuis très longtemps, qui sont en position, on va dire, un peu monopolistique. Nous, on essaye de... on n'a pas pu passer par la porte, on passe par la fenêtre, on passe par la cave, et on se fait connaître petit à petit, on voit que ça marche. Parce que à la fois agile et proche, et vous voulez nous dire que la vie est ailleurs. La vie, elle est devant. Elle est autre, en tout cas. Elle n'est pas que... D'accord, très bien. Longue vie à l'entreprise, et puis bon projet 2017. Merci beaucoup. Merci Thierry Zubalski.